Salut les amis. Alors je fais cette vidéo pour essayer d'expliquer assez rapidement les pièges dans lesquels ne pas tomber, comment éviter de dépenser des milliers et des cents, même si de toute façon on dépensera de l'argent. Quand on est ciblé, on dépensera de l'argent dans les choses qui sont inutiles, mais en tout cas, bon, si toutefois de jeunes ciblés qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui se savent cibler depuis peu, écoute ce qui est dit là, ben, ma foi, peut-être que ça leur sera utile. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, ça les fera sourire s'ils ont le sens voilà, du risible, et ça les fera un peu moins sourire si effectivement, un peu comme moi, ils ont dépensé, des milliers et des cents dans des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc, bah, quand on est ciblé, malheureusement, il y a des moments qui sont tellement violents, très rapidement, en fait, on va chercher à se prémunir de ce que l'on subit, notamment quand on subit ce qui est de la cybertorture. C'est tellement 24 heures sur 24, voilà, des fois ça arrive à des niveaux d'intensité, c'est à la limite du tolérable. Et donc, bah, on va chercher tous les moyens possibles et inimaginables pour essayer de s'en prémunir. Et on va tomber dans on va dire, les pièges, entre guillemets, hein, voilà. En allant glaner un peu sur Internet, on va tomber sur énormément de choses qui vont nous vanter monts et merveilles pour pouvoir permettre de se protéger des ondes électromagnétiques. Alors par exemple, bah, dès qu'on va commencer à rechercher un peu, hein. Alors, encore une fois, hein, désolé pour la qualité de l'image, et éventuellement également du son, même si je tente d'améliorer ça. Mais bon, pour l'image, pour le moment, je peux pas faire mieux. Vous imaginez que, encore une fois, je le précise, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour faire des choses qui sont de grande qualité à ce niveau-là. L'important, c'est ce qui est dit, si tant est que ça le soit. Voilà, donc on va tomber un petit peu sur les dispositifs anti-ondes. Voilà, donc des patchs. Alors, on ne voit pas très bien, mais en tout cas, on arrivera à discerner à peu près. Il y en a qui savent très bien de quoi il s'agit, hein. Voilà, les patchs qu'on colle sur son téléphone, voilà, qu'on peut mettre derrière ses écrans de manière générale. Voilà, les housses pour mettre sa box. Voilà, alors bon, moi je suis tombé dans ces pièges-là. La prise, je crois que c'était Absoplug, le nom à l'époque, avec ce dispositif également que j'avais utilisé. Donc la prise Absoplug, moi je crois que je l'avais payé l'équivalent de 220 euros. Et c'était il y a bien 5-6 ans de ça. Et pareil, peu de temps après, en fait, je m'étais procuré ce dispositif qui, là, je crois qu'ils l'ont mis à 255 ou un truc comme ça, 253, alors que moi, je l'avais payé 300. Je crois que j'étais pas loin des 380 euros, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est un boîtier qui se met, en fait, avant le compteur électrique et qui permet, en fait, de filtrer, soi-disant, l'électricité sale. Donc moi, partant du principe, avec le peu de lecture que j'avais fait sur le sujet, enfin, j'en avais fait pas mal des lectures, mais bon, on fait beaucoup de lectures pour accumuler peu de connaissances dans le domaine, hein, clairement. Ben en fait, voilà, je m'étais procuré ce boîtier, je l'avais fait en plus monter par un électricien. Donc, vous imaginez déjà rien que ce que je viens de dire là, en fait, la somme d'argent que ça représente, ça m'a jamais protégé de rien du tout, clairement. Soyons clairs, ça ne m'a protégé de que dalle. Donc, bah, en fait, si on doit cumuler à ce genre de choses, les papiers d'aluminium, parce que tout le monde va tomber dans ce piège-là, hein, les couvertures de survie, papier d'aluminium, pour essayer de se faire une pseudo cage de Faraday, etc. Alors déjà, quand on parle ne serait-ce que, entre parenthèses, pour les électro-hypersensibles, parce que c'est une véritable souffrance pour eux, hein. Si il y avait des dispositifs qui existaient qui leur permettaient en fait de rester en société, de garder leur emploi, de rester chez eux, etc., bah, en fait, ils tenteraient pas en fait de fuir comme ils le font. Certains ont essayé d'aller dormir dans des grottes parce que pour eux c'est intolérable au quotidien. Ils peuvent même pas s'approcher d'un écran d'ordinateur ou de sources électriques de manière générale. Donc s'il y avait un dispositif qui fonctionnait vraiment, bah, au quotidien, bah, en fait, on serait au courant par ce biais-là. Or, nous, c'est plus perfide, puisque même si on peut s'approcher d'un écran d'ordinateur, on n'a pas l'électro-hypersensibilité de manière générale. Même si on est tous électrosensibles, hein,
sans plus ou moins sans s'en rendre compte, mais l'électro-hypersensibilité, bon là, c'est autre chose. Nous, on est ciblé, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui est pulsé dans notre direction et qui est toujours adapté en fait en fonction de notre lieu de vie et en fonction de comment on va transformer notre lieu de vie. Si vous commencez à mettre des dispositifs type papier d'alu, voilà, des plaques sur les murs, vous essayez de blinder ce que vous pouvez, des plaques en bois, en cuivre, ce que vous voulez. Ouais, peut-être que pendant 24 heures, 48 heures, ça va fonctionner. Et vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que ça revient, voilà, c'est comme en 14, ça revient très très vite, aussi vite que c'était parti. Parce qu'en fait, ils ont cette possibilité systématique partout où vous allez aller de calculer autant le champ de fréquence dans lequel vous vous situez et c'est comme si quelque part, alors j'utilise des termes, moi je me comprends, après comprenne qui pourra, ils arrivent à extraire votre champ du champ dans lequel vous êtes environnant. Et en fait, avec ce simple calcul, ils réadaptent simplement en fait le champ de fréquence qu'ils vous envoient pour que vous soyez toujours en fait sensible à ce qu'on vous envoie, quoi, hein, à ce qui vous est adressé avec autant de malveillance. Voilà. Donc, quels que soient les dispositifs, ça prend un peu de temps peut-être. Vous allez vous rendre compte que ah bah, c'est super. En plus, ça fait partie vraiment d'un abattage psychologique terrible, hein. C'est-à-dire qu'au début, bah, on est content, on a l'impression que ça fonctionne, et puis très rapidement, on se rend compte que voilà, on a les épaules qui replongent vers le bas, et en plus de ça, on se rend compte que qu'on s'est soulagé de quelques centaines d'euros, voire plus pour certains, hein. Voilà. Donc de la même manière, les vêtements anti-ondes, alors moi tout ça j'ai testé, hein, plus ou moins, hein. Voilà, moi les patchs comme ça j'ai testé. Alors ça j'ai pas testé le dispositif CMO, mais j'ai pu voir une vidéo sur YouTube, voilà, clairement avec un professionnel des ondes qui fait des calculs en fait, qui arrive en fait simplement, hein, à mesurer, hein, les champs électromagnétiques en présence de tel ou de tel objet. On voit bien qu'il n'y a absolument aucune modification de quoi que ce soit avec ce type de procédé là qui en plus, enfin de dispositif qui en plus est vendu entre 200 et 400 euros pour soi-disant couvrir des surfaces plus importantes. Alors je disais, les vêtements anti-ondes, bonnets, t-shirts, ils vendent même des caleçons, des paires de gants, enfin sous-vêtements, enfin j'ai l'impression qu'ils pourraient presque faire des gants de toilette et des éponges anti-ondes presque s'il faut, hein. Donc moi j'essaye pas de casser le commerce, hein, du truc. Je dis juste en fait ce qui ne fonctionne pas, si on recherche quelque chose qui fonctionne vraiment, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc même si vous portez votre bonnet anti-ondes et vous avez une nuit où vous semblez être un petit peu moins agressé, vous allez voir que la nuit suivante, c'est reparti comme en 14 encore une fois, puisque ils recalculeront, hein, dès lors que vous passez plusieurs heures, hein, dans un même endroit, ils auront la possibilité en fait à chaque fois, je ne sais pas comment, techniquement parlant, mais j'arrive à me l'expliquer à peu près. Et quoi qu'il arrive, quoi que vous portiez, bon, à un moment ou à un autre, de toute façon, on reviendra exactement à aux mêmes conditions que précédemment. On a également tout ce qui va être les tissus anti-ondes. Alors là, oui, une tente comme ça, hein, oui. Alors en imaginant que vous avez un tapis au sol qui est effectivement anti-ondes, hein, voilà, que tout est vraiment anti-ondes. Voilà, quelque chose de ce genre-là, c'est dans les 850 euros, hein. C'est presque 900 euros, un truc comme ça. Donc quelqu'un qui souffre vraiment, qui se dit bon bah tiens, pire des cas, si je peux dormir un petit peu et qui veut avoir ce type voilà, de produits. Moi, j'ai pas testé, hein. Après, ceux qui veulent tester, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais encore une fois, ils sont capables de jouer sur les gammes de fréquences entre les hyper basses fréquences et les hautes fréquences, et puis d'adapter en fait ce qu'ils nous envoient à ce qu'on va utiliser. S'ils sont capables de passer à travers des vêtements anti-ondes, ben, à un moment donné, c'est pareil, ce genre de choses. Voilà. Vous imaginez bien que dès lors qu'on... En plus, si on réfléchit un tout petit peu, ils connaissaient ces dispositifs bien avant, quand je dis ils, chacun comprendra de qui je parle, bien avant qu'on les découvre. Donc voilà, il y aurait longtemps que ça se saurait si ça fonctionnait. C'est pareil, là on a affaire à des choses qui sont du même type, hein, voilà, pour pouvoir entourer son lit, sa chambre, ce que vous voulez. Là on dépasse les 1000 euros, hein, on peut arriver à des 2000 euros, hein, en fait. Voilà, donc des 42 décibels, 48 décibels, voilà, voilà. Mais encore une fois, je vous le dis, moi je n'irai pas en fait mettre des sommes d'argent aussi astronomiques là-dedans. Je me suis fait avoir, hein. C'est pas parce que je suis plus malin, au contraire, hein. Moi je me suis fait suffisamment avoir pour éviter ce genre de dépenses aujourd'hui inutiles. Alors on a pareil, hein, si vous estimez que vous allez pouvoir éviter les ondes ou les absorber, celles qui nous sont envoyées, encore une fois,
avec des orgonites, avec de la shungite. Moi, j'ai toujours eu des orgonites et des shungites, de la pierre de shungite chez moi, et en fait, toujours pareil. Je vous dis, ça n'a jamais fonctionné. Donc, la seule chose qui pourrait fonctionner vraisemblablement, et c'est d'ailleurs, je vous invite à regarder, c'est la seule vidéo short qui est de 2 minutes hein, sur ma chaîne là. Vous pouvez voir un short vidéo, normalement ça apparaît, hein, je pense, il doit apparaître directement, et c'est un couple, voilà, hein, Benoît et Ghislaine, qui ont fait une forme de cage de Faraday dans une chambre, et ils ont utilisé vraisemblablement une sorte de polyane, de film polyane, qu'ils ont mis sol, mur, plafond. Et on voit bien qu'ils calculent au départ avec un appareil de mesure électromagnétique en dehors de la pièce, c'est rouge fixe partout, hein, limite on bronze sous le rayonnement, et en fait, dès qu'ils rentrent en fait dans la pièce en question, ils ferment la porte, on se rend compte que voilà, c'est vert, il n'y a vraiment rien qui passe. Et pour être rentré en contact avec eux assez brièvement, on m'a confirmé effectivement qu'ils passaient des nuits, voilà, ils arrivaient à dormir alors qu'avant en fait ils ne pouvaient plus du tout dormir. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Alors après, on peut utiliser différents procédés. J'entendais le témoignage d'une femme un jour qui disait qu'elle avait fait la totale, hein, c'est-à-dire qu'elle avait fait venir des experts chez elle. Et puis, ben, ils avaient adapté en fait dans son appartement. Alors par contre, là, on est en train de parler de plusieurs milliers d'euros, voire même on dépasse les 10 000 euros. Voilà, hein, voilà, soyons clairs. Mais après, on peut faire moins s'il s'agit d'une pièce, etc. Mais c'était de mettre d'un côté, il lui avait par exemple pour son appartement à elle, il lui avait suggéré donc d'un côté de mettre de la peinture anti-ondes sur tel mur, de mettre un revêtement papier anti-ondes sur le mur de l'autre côté, de mettre des rideaux comme ceci, et en fait ils avaient adapté vraisemblablement son appartement pour pouvoir voilà. Et elle disait qu'elle était à l'abri chez elle et qu'elle se sentait bien. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne clairement, mais dès lors qu'on a affaire à des gens qui sont assez professionnels, qui adaptent en fait en fonction de chez vous. Et ça ne m'étonnerait pas que ça fonctionne aussi parce que euh, ce type de modification, d'un côté c'est une peinture, d'un côté un papier anti-ondes, d'un côté ceci, le fait qu'il y ait des modifications comme ça fait que au niveau absorption des ondes et au niveau anti-passage des ondes, je pense que c'est quelque chose qui est plus ou moins viable, quoi, hein, qui est viable d'ailleurs. J'avais un ancien collègue qui m'avait dit, quand je lui avais parlé un peu de ça, en lui disant que j'aimerais bien faire une cage de Faraday chez moi, sans lui donner trop de détails, qui lui était bricoleur, et m'avait dit du cage à poules, un maillage assez serré, que tu mets sol, mur, plafond et que tu relis à la terre. D'ailleurs, le couple en question avec les films Polyane avait relié à la terre. Ça, c'est important, il faut relier à la terre. Il m'avait dit relier à la terre. Bon, moi, je crains un peu le côté métallique de la chose, mais apparemment, c'est une cage de Faraday qui fonctionne également. Donc, si dépense il devait y avoir, parce que moi, si je fais le calcul, en fait, je n'arriverai pas à calculer. C'est énormissime en 7 ans de temps ce que j'ai pu dépenser. Déjà en consommable tous les mois, ce que je dépense, mais ce que j'ai pu dépenser comme le genre de dispositif que je vous ai montré précédemment, ce que j'ai pu dépenser, c'est astronomique. Donc, si j'avais pu économiser cet argent, oui, j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu faire des cages de Faraday, etc. J'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus. Mais encore une fois, dans l'urgence et dans la souffrance, on est capable de faire pas mal de boulettes, hein, voilà. Donc voilà, je pense qu'en fait, je vais pas faire une vidéo trop longue sur le sujet, parce que nul besoin. Le but, c'est juste voilà, d'alerter, on va dire, les plus jeunes ciblés, que c'est pas pour casser le moral, hein, c'est pour dire qu'en fait, je sais bien que on est tous passés par là, hein, que le fait de chercher absolument quelque chose, le fait de se débrouiller, ne serait-ce qu'une couverture anti-ondes pour pouvoir dormir, ouais, vous allez effectivement pouvoir peut-être passer une nuit, 2 nuits, voire 3 nuits, alors là c'est exceptionnel, hein, voilà, avec quelque chose que vous avez payé entre 60 et 120 euros, peut-être. Ça fait quand même cher les 2 ou 3 nuits. Et puis derrière, en fait, ça ne fonctionnera plus. D'ailleurs, ils arriveront même à calculer en fait le champ en question, qui fait que à chaque fois que vous vous déplacerez avec, même si vous dormez à un autre endroit de votre pièce, hein, sur un matelas gonflable de votre appart, de votre maison, un matelas gonflable ou autre, ils arriveront en fait à vous géolocaliser sans aucun problème, grâce en fait au champ qu'il va y avoir dû à ces couvertures anti-ondes, etc. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu en faire cette expérience. J'ai bien vu que, à un moment donné, je pouvais voir en fait que là où j'avais posé, parce que j'avais compris le principe, là où j'avais posé cette fameuse couverture de protection ou quoi que ce soit, et ben, le champ était beaucoup plus intense
Je pouvais le mesurer. Le champ était beaucoup plus intense à cet endroit-là qu'à l'endroit où j'avais prévu de dormir en fait chez moi, puisque ça m'arrive de temps en temps de changer. Voilà mes bons amis, je rentrerai pas dans plus de détails, je n'irai pas beaucoup plus loin, je vous dis juste en fait que ça fait partie du jeu pour eux, qu'on cherche systématiquement en fait à essayer de trouver des moyens de protection, tout le temps, tout le temps, tout le temps en permanence, qu'on soit tout le temps en défensive et qu'on cherche des moyens de protection. Et en fait, je dirais que pour les plus inventifs d'entre nous, eux, ça leur fait un bon bassin d'expérience en fait, hein. Ça leur permet de voir effectivement les idées qu'on peut avoir que d'autres n'ont pas eues. Et puis, ça leur permet de voir ce qui peut fonctionner aussi pendant tant de temps, comment adapter leurs signaux sur un nouveau procédé que quelqu'un utilise, etc., etc. Parce que vous imaginez bien qu'au vu des moyens dont ils disposent, voilà, c'est pas les moyens dont nous on dispose. Donc, sur cette affaire-là, on est perdant dès lors qu'on est dans l'urgence et qu'on cherche des choses absolument dans ce genre-là. Maintenant, chacun fera évidemment ce qui lui semble bon de faire et puis peut tester tous les appareils qu'il veut tester, hein. Moi, ce que je dis, hein, ça n'engage que moi. Et puis, si ça peut aider, ma foi, voilà, tant mieux. Donc, économise ton argent, mon ami. C'est tout ce que je peux te dire. Économise ton argent pour le mettre dans des choses qui seront viables à l'avenir ou qui pourront véritablement t'aider, quoi. Voilà. Voilà, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon courage, vraiment. Prenez soin de vous.